fraîches sont encore plus partagées durant le mois de Ramadan, mais ces messages demeurent intemporels. Cheikh Mouhidine Samba Diallo, un homme multidimensionnel dont les connaissances transcendent nos frontières, appelé le sage de Sagne Bambara dans la région de Kaolack. Il est décédé en 2020. Son portrait, c'est avec Safoura Sow. Comme yalla yaay ki defoon jëmm ji mooy liiri démb yaa ko nara def muy néewu ëllëg yàlla na nga ko àtte sa ngëneel bul xool sa jaam yi li ñuy wax ci moom. Cheikh Mouhidine Samba Diallo, ou l'absent le plus présent. Le savant de Sagne Bambara dans la région de Kaolack est né en 1957 à Dakar, de Thierno Hamad Diallo et de Sorna Khadijatou Silla. Il est descendant de Seydina Diafar, un des cousins du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. L'histoire faisant son chemin, sa famille s'est retrouvée en Éthiopie, puis au Mali dans l'empire du Massina, où son grand-père a fait la rencontre du roi Ilo Diallo, qui il convertit en islam. Et en guise de reconnaissance, Ilo lui donna la main de sa fille. Cheikh Mouhidine est l'un des plus grands érudits du pays. Le cheikh était un homme multidimensionnel. Hormis le Coran et la Sunna, il maîtrisait plusieurs sciences dont l'anthropologie, l'astronomie, la cosmologie, la physique-chimie, les mathématiques et j'en passe. Il fut d'ailleurs l'un des précurseurs de l'astronomie au Sénégal et l'un des rares cosmologues du pays. Cheikh Mouhidine a enseigné dans les plus grandes universités de l'Afrique et de l'Orient. Ses voyages pour la quête du savoir ont débuté dès les années 80. Il séjourna dans 55 pays pour glaner des connaissances dans plusieurs domaines. Le sage de Sagne Bambara côtoya plusieurs hommes de lettres et de sciences d'ici et d'ailleurs. D'ailleurs, il fut un ami et confident du savant Cheikh Anta Diop, de l'Ayatollah Khomeini, de Muammar el-Kadhafi et bien d'autres. Après sa quête du savoir, le sage retourna au pays natal pour partager ses connaissances avec ses pairs. Une recommandation de son père qu'il a suivi à la lettre. Par la suite, Cheikh Mouhidine créa son propre village qu'il baptisa Madinatul Djelani en 2004. Le cheikh y a aménagé pas mal d'infrastructures. On peut en citer un dara moderne, un collège d'enseignement général, un centre de formation professionnelle pour femmes, ce qui illustre d'ailleurs son amour pour le savoir. Madinatul Djelani bénéficie également d'un hôpital moderne avec un plateau technique relevé. Son coût estimé à plus de 100 millions de francs CFA avec des soins gratuits. Cheikh Mouhidine a également aménagé plusieurs hectares de terres cultivables dont la production est destinée à nourrir les talibés ainsi que les habitants de la localité. Difficile donc de se prononcer sur son appartenance confrérique puisque le cheikh aimait et connaissait parfaitement les légendes comme Cheikh Omar Foutiyou Tall, Cheikh Ahmadou Bamba, Seydi El Hadji Malick Sy, Seydina Issa Rouhou Laye, Cheikh Abdoul Khadr Djeylani, Cheikh Al-Islam Ibrahima Niass, entre autres. Homme humble et soufi accompli, Cheikh Mouhidine avait une ouverture d'esprit. Ses enseignements, plus que jamais actuels, continuent de percer le cœur des croyants. Durant son vécu, il a eu à animer plusieurs conférences dans des universités du monde. Un véritable abreuvoir de savoir dont les discours sont largement partagés dans les réseaux sociaux. Si on devait parler de lui, on n'aurait jamais fini. C'est un grand savant. En plus, il a construit des écoles et un hôpital pour les populations. C'est un homme de Dieu. Nous prions pour son calife afin qu'il puisse perpétuer son œuvre. Cheikh Mouhidine est un érudit au vrai sens du terme. Il ne demandait rien à personne et souhaitait du bien à tout le monde. Le cheikh était également un polyglotte car il maîtrisait plusieurs langues nationales et étrangères. Sa dernière réalisation, loin d'être la moindre, reste la grande mosquée de Madinatul Djelani, un chef-d'œuvre achevé par son fils et khalife Cheikh Ibrahima Diallo. Son coût global, 1,2 milliard de francs CFA. Le sage de Sagne Bambara repose désormais à Madinatul Djelani, dans la région de Kaolack, le 15 avril de l'année 2020, à l'âge de 63 ans. Qu'Allah, le miséricordieux, répande sa grâce immense sur lui et qu'il continue d'inspirer les générations futures.